Lorsque l'on parle de richesse, leur vient immédiatement à l'esprit. Pourtant, la vraie valeur se cache souvent dans la nature, mesurée non pas en carats, mais en intensité olfactive, en provenance mystérieuse ou en effort de récolte. Le safran, l'ambre gris, le bois de oud et même l'humble poivre ont atteint des prix qui, à certaines époques, rendaient l'or soudainement commun. Pourquoi ces trésors naturels sont-ils si chers? Et comment leur rareté définit-elle le summum du luxe? Le safran est l'épice la plus chère du monde, dont la valeur est directement liée à l'intensité du travail manuel. Le safran est dérivé des stigmates séchés de la fleur de Crocus sativus. Il faut environ 150 000 fleurs pour produire un seul kilogramme de safran sec. La récolte et le tri doivent être effectués entièrement à la main. Son prix au kilogramme dépasse régulièrement celui de l'or, justifiant son surnom d'or rouge. Le poivre est un produit qui a littéralement façonné l'histoire et les routes commerciales mondiales, et dont certaines variétés restent extrêmement chères. Dans l'Antiquité romaine et au Moyen Âge, le poivre était si difficile à obtenir et si lourdement taxé qu'il servait souvent de monnaie d'échange et de paiement de rançon. Les caravanes et les bateaux risquaient tout pour l'acheminer des Indes. La quête du poivre et des autres épices rares a été l'un des principaux moteurs des grandes découvertes qui ont conduit à la colonisation et à la mondialisation. Aujourd'hui, certaines variétés de terroirs spécifiques, comme le poivre de Campo ou le poivre de Panja, bénéficient d'une appellation contrôlée et peuvent atteindre des prix au gramme très élevés, dépassant celui de l'argent et rivalisant avec le prix de l'or pour les meilleurs millésimes rares. L'ambre gris est l'un des ingrédients les plus mythiques et les plus chers de la parfumerie de luxe. L'ambre gris est une substance cireuse produite dans le système digestif des cachalots. Il est rejeté par l'animal et doit mûrir pendant des décennies en flottant sur l'océan pour développer sa valeur olfactive. Sa découverte est purement accidentelle, car sa collecte est extrêmement limitée pour des raisons légales et géographiques. Il est essentiel comme fixateur dans les parfums les plus chers, capable de prolonger et d'approfondir la tenue et la complexité des essences. Le bois de oud est le cœur sombre et résineux d'un arbre d'Asie du Sud-Est, vénéré dans la culture arabe et la parfumerie. Le oud n'est pas un bois normal. Il est le résultat d'une infection fongique qui attaque certaines espèces d'Aquilaria. L'arbre produit alors une résine sombre et extrêmement aromatique. Seuls 2% des arbres sont naturellement infectés. En raison de la rareté du processus naturel et de la demande mondiale explosive, le bois de oud sauvage peut atteindre des prix au gramme qui le placent bien au-dessus de l'or. Il est brûlé comme encens dans les cérémonies religieuses et les réceptions de luxe au Moyen-Orient et est la base des parfums les plus nobles. L'or mesure la valeur monétaire, mais le safran, le poivre historique, l'ambre gris et le oud mesurent la valeur de l'exceptionnel. Ces substances sont la preuve que la rareté d'un processus naturel ou la difficulté d'acheminement peut créer une valeur qui a historiquement, ou qui dépasse encore aujourd'hui, celle des métaux les plus précieux. J'espère que cette exploration des trésors naturels vous a inspiré. Si vous trouvez ces histoires de rareté fascinantes, veuillez liker cette vidéo. Comme ci-dessous, quel rôle le poivre a-t-il joué dans le déclenchement de la mondialisation? Et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets de l'économie de la rareté et du luxe. Merci.